Leçon 1. La technologie au quotidien. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu du mal à rester en contact lorsque vous voyagez? Bonjour John, absolument. Cela peut être très difficile sans une connexion Internet fiable. Je suis totalement d'accord. Heureusement, le Wi-Fi nous permet de rester connectés plus facilement où que nous allions. C'est vrai. Le Wi-Fi nous permet d'accéder à Internet sans utiliser de données mobiles. C'est très pratique, surtout lorsque nous devons consulter des emails importants ou naviguer sur le web. Définitivement. Cela nous évite d'utiliser nos forfaits de données et nous aide à rester productifs. Et ce n'est pas juste pour le travail. Le Wi-Fi nous permet également de communiquer avec nos amis et notre famille par le biais d'appels vidéo. Oui, les appels vidéo sont devenus un moyen essentiel de rester en contact, surtout pendant ces périodes. Absolument de plus, le Wi-Fi facilite le partage de photos et de vidéos avec d'autres personnes. C'est idéal pour partager des souvenirs et des expériences avec vos proches, même s'ils sont loin. Exactement. Le Wi-Fi a révolutionné la façon dont nous communiquons et restons connectés dans notre vie quotidienne. C'est effectivement le cas. Je ne peux plus imaginer la vie sans elle. Moi non plus. Le Wi-Fi fait désormais partie intégrante de notre technologie quotidienne. D'accord. Cela a rendu nos vies beaucoup plus pratiques et connectées. Bien dit. Le Wi-Fi change vraiment la donne. Absolument, elle a transformé notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Je suis reconnaissante des avancées technologiques qui ont rendu possible le Wi-Fi. Moi aussi. Cela nous a rendu la vie plus facile et plus agréable. Définitivement. Exploitons la puissance du Wi-Fi et tirons le meilleur parti. Leçon 2. Se souvenir de l'essentiel. Bonjour Anna, t'inquiètes-tu de laisser quelque chose derrière toi quand tu sors? Bonjour John, tout le temps. C'est une préoccupation commune. Je connais ce sentiment. Je vérifie toujours mes poches avant de quitter la maison. C'est une bonne habitude. J'oublie souvent mes clés et je dois y retourner. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Je m'assure également de récupérer mon téléphone et mon portefeuille. Pareil ici. Je ne peux pas partir sans eux. Et je n'oublie jamais mon parapluie les jours de pluie. Une décision intelligente. Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles. En parlant de ça, est-ce que tu emportes une bouteille d'eau avec toi? Absolument. Il est important de rester hydraté. J'en ai toujours un dans mon sac. C'est une super idée. Je vais commencer à emporter un aussi. Au fait, qu'en est-il de votre chargeur? Ah oui, j'emporte toujours mon chargeur. Je ne peux pas me permettre de manquer de batterie. C'est sage. Je me fie souvent à mon téléphone pour la navigation. J'ai donc besoin d'une batterie chargée. Je comprends, il est essentiel de disposer d'un plan de sauvegarde. Une autre chose que je n'oublie jamais, ce sont mes écouteurs.
C'est une bonne remarque. La musique ou les podcasts peuvent rendre le trajet plus agréable. Je vais l'ajouter à ma liste de contrôle. Excellente idée. Cela permet de passer le temps. Oh, et n'oubliez pas votre masque en ces temps difficiles. Absolument, les masques sont indispensables. J'en garde une de rechange dans mon sac au cas où. C'est en cours de préparation. La sécurité doit toujours être une priorité. Je suis d'accord. Il vaut mieux se souvenir et avoir tout ce dont on a besoin que de s'inquiéter plus tard. Exactement. Être organisé nous évite un stress inutile. C'est une bonne pratique à développer. Tu as raison, je m'efforcerai d'améliorer ma mémoire pour ce qui est de l'essentiel. Merci pour le rappel. Leçon 3, des temps incertains. Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point les choses ont été imprévisibles ces derniers temps? Bonjour John, absolument. Il semble que plus rien n'est certain. Je connais ce sentiment. J'ai toujours peur de laisser quelque chose derrière moi ou de passer à côté d'une occasion. C'est compréhensible. Avec tout ce qui change si vite, il est difficile de suivre le rythme. Exactement. Tu crois que ça va rester comme ça encore longtemps? Je l'espère, mais on ne sait jamais comment les choses se sont passées. C'est vrai. Il est important de s'adapter et de se préparer à tout ce qui se présente à nous. Définitivement. La flexibilité est essentielle en période d'incertitude. Je suis d'accord. Nous devons rester proactifs et trouver des moyens de surmonter ces défis. Absolument, il est également important de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. C'est un excellent point. Au lieu de nous inquiéter de l'inconnu, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Absolument, nous pouvons élaborer des plans, fixer des objectifs et travailler pour les atteindre, quelles que soient les circonstances. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de maintenir un état d'esprit positif et de passer à l'action. Et n'oublions pas l'importance de rester en contact avec ses proches et de se soutenir mutuellement. Tu as tout à fait raison. Disposer d'un solide système de soutien fait toute la différence. C'est le cas. Nous pouvons compter les uns sur les autres pour nous encourager et nous rassurer en période d'incertitude. Définitivement. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous. Absolument, et n'oubliez pas que même dans l'incertitude, il y a toujours de la place pour la croissance et l'apprentissage. C'est une excellente perspective. Nous pouvons profiter de cette période pour nous développer et nous améliorer. Exactement. Embrassons l'inconnu et profitons au maximum de ce voyage. Bien dit. Faisons face à l'avenir avec optimisme et résilience. Leçon 4, plan d'achat. Bonjour Anna, j'ai pensé à acheter de nouvelles chaussures et une robe. Qu'en penses-tu? Bonjour John, c'est une bonne idée. J'ai aussi besoin d'aller faire les courses. Où comptes-tu les acheter? Je pensais visiter la nouvelle boutique du centre-ville.
Il propose quelques options tendances. Oh, j'ai entendu parler de cet endroit. Il est censé avoir des vêtements vraiment à la mode. Oui, et j'ai vu de bonnes critiques en ligne. Je pense que ça vaut le détour. Définitivement. Je cherche une robe décontractée, quelque chose que je puisse porter pour les occasions de tous les jours. Cela semble être un bon choix. Je recherche des chaussures confortables mais stylées. Avez-vous pensé à aller au centre commercial? Ils ont généralement une grande variété de magasins de chaussures. C'est vrai. Le centre commercial pourrait avoir plus d'options parmi lesquelles choisir. Cela vaut le détour. De plus, il y a souvent des soldes et des remises au centre commercial. Nous trouverons peut-être de bonnes affaires. C'est un bon point. Je suis toujours à la recherche d'une bonne affaire. Moi aussi. C'est satisfaisant de trouver des articles de qualité à prix réduit. Absolument, et c'est toujours amusant d'explorer les différents magasins et de voir ce qu'ils ont à offrir. Je suis d'accord. C'est comme partir à l'aventure à la recherche de la tenue parfaite. Exactement. Essayer différents vêtements et chaussures peut être très excitant. C'est également une excellente occasion de mettre à jour nos garde-robes et d'y ajouter de nouvelles pièces. Définitivement. C'est agréable d'avoir un look neuf et d'avoir confiance en ce que nous portons. Absolument, la mode peut être une forme d'expression de soi et renforcer notre confiance en soi. C'est vrai. Et lorsque nous trouvons les chaussures et la robe parfaite, c'est une sensation tellement satisfaisante. C'est vraiment le cas. C'est comme trouver un trésor caché qui convient parfaitement. Eh bien, j'ai hâte de faire nos courses. Découvrons des objets incroyables. J'ai hâte. Ce sera amusant de magasiner ensemble et de s'entraider pour trouver les pièces parfaites. Absolument, faisons de cette expérience d'achat une expérience d'achat mémorable. Leçon 5. Imaginez les possibilités. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de vivre dans un autre monde? Bonjour John, absolument. C'est fascinant d'imaginer différentes possibilités. Je suis d'accord. Un autre monde aurait ses propres paysages et créatures uniques. Ce serait comme entrer dans un monde d'exploration et d'aventure sans fin. Exactement. Et dans ce monde, nous pourrions vivre des expériences qui dépassent notre imagination. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Un autre monde permet une créativité et une innovation illimitée. Je peux imaginer des villes dynamiques dotées d'une architecture futuriste et de technologies de pointe. Et peut-être y aurait-il des îles flottantes ou des civilisations sous-marines. Ça a l'air incroyable. Nous avons pu découvrir de nouvelles formes de vie et assister à des phénomènes naturels époustouflants. Absolument, un autre monde serait un paradis pour les artistes et les rêveurs. En parlant d'art, imaginez les chefs-d'œuvre abstraits que nous pourrions créer dans ce monde.
Oh, les possibilités seraient infinies. L'art abstrait laisse place à l'interprétation et à l'émotion. Ce serait un monde où l'imagination occuperait une place centrale et où il n'y aurait pas de limite à l'expression de soi. Exactement. Nous pourrions laisser libre cours à notre créativité et créer des œuvres d'art qui résonnent avec l'âme des gens. Et dans ce monde, l'individualité et la diversité seraient profondément appréciées. Absolument, nos différences seraient célébrées et la voix de chacun serait entendue. Cela ressemble à une utopie, n'est-ce pas? Un monde où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. C'est le cas. Mais même dans notre propre monde, nous pouvons nous efforcer de créer des espaces qui favorisent la diversité et l'individualité. Tu as raison, nous pouvons intégrer une partie de ce monde imaginaire dans notre réalité grâce à l'acceptation et à l'ouverture d'esprit. Définitivement. Encourageons-nous les uns les autres à explorer de nouvelles idées et à adopter nos points de vue uniques. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à imaginer, à créer et à faire de notre monde un endroit plus dynamique. Absolument ensemble, nous pouvons façonner un monde qui reflète la beauté de nos rêves. Bien dit. Continuons à inspirer et à nous laisser inspirer par les possibilités qui s'offrent à nous. En effet, explorons notre propre version d'un autre monde et faisons la différence. Place au pouvoir de l'imagination et au potentiel infini qui sommeille en nous. Bravo. Leçon 6, réunion productive. Bonjour Anna, je me disais, retrouvons-nous dans la salle de conférence au 3e étage. Bonjour John, cela semble être un bon plan. C'est une salle calme et spacieuse pour les discussions. Exactement. Il fournit un environnement professionnel et minimise les distractions. Je suis d'accord. Il est important d'avoir une réunion ciblée sans interruption. Absolument alors, combien de temps pensez-vous que la réunion devrait durer? Je pense qu'1 heure devrait suffire pour couvrir l'ordre du jour et avoir des discussions constructives. Cela semble raisonnable. Nous pouvons consacrer suffisamment de temps à chaque sujet de l'ordre du jour. Définitivement. Il est important d'organiser une réunion structurée pour garantir l'efficacité. Je suis tout à fait d'accord. Un ordre du jour clair et une gestion du temps sont essentiels pour des réunions productives. Il est également utile de distribuer l'ordre du jour à l'avance afin que tout le monde puisse se préparer. Oui, le fait de fournir l'ordre du jour à l'avance permet aux participants de recueillir leurs idées. Exactement. Cela nous aide à rester concentrés et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je pense également qu'il est important d'encourager une participation active et des discussions ouvertes. Je suis d'accord. Tout le monde devrait se sentir à l'aise pour partager ses idées et ses opinions. Absolument, des perspectives différentes permettent de prendre de meilleures décisions et de trouver des solutions innovantes. Et n'oublions pas d'assigner des mesures à prendre et d'en assurer le suivi après la réunion. C'est crucial. Des responsabilités et des délais clairs nous aident à avancer efficacement.
C'est également une bonne idée de rédiger le procès-verbal de la réunion et de l'envoyer aux participants par la suite. Oui, les procès-verbaux des réunions servent de référence et aident chacun à rester responsable. Je suis tout à fait d'accord. Il garantit que les détails et les décisions importantes sont documentés. Visons donc une réunion productive dans la salle de conférence du 3e étage pendant 1 heure. Cela ressemble à un plan. J'attends avec impatience nos discussions et nos progrès. De même, profitons de notre temps pour atteindre nos objectifs. Leçon 7. Préparation à l'entretien. Bonjour Anna, êtes-vous prête pour votre prochain entretien d'embauche? Bonjour John, absolument. Je m'y suis préparée et je m'y suis entraînée. C'est agréable à entendre. Avez-vous étudié les questions d'entretien les plus courantes? Oui, j'ai compilé une liste de questions et j'ai mis en pratique mes réponses. Excellent. Il est important d'être bien préparé et confiant lors d'un entretien. Définitivement. Je veux m'assurer de mettre en valeur mes compétences et mes qualifications de manière efficace. C'est le bon état d'esprit. Avez-vous des questions spécifiques qui vous préoccupent? Oui, je ne sais pas trop comment répondre à la question, parlez-moi de vous. Ah, c'est une question courante. C'est l'occasion de résumer brièvement votre parcours et de mettre en lumière les expériences pertinentes. C'est vrai. Je veillerai à me concentrer sur mes réalisations et mes compétences professionnelles. C'est une bonne approche. N'oubliez pas de le garder concis et adapté à l'emploi pour lequel vous postulez. Je le ferai. Je veux faire bonne impression et attirer leur attention. Absolument, une autre question courante concerne la gestion des défis ou des conflits. Avez-vous préparé une réponse à cette question? Oui, je l'ai fait. Je vais partager un exemple précis où j'ai réussi à résoudre un défi lié au travail. C'est parfait. Les intervieweurs aiment voir comment vous gérez les situations difficiles. Je suis d'accord. Il montre des compétences en résolution de problèmes et une capacité à bien travailler sous pression. Exactement. Et n'oubliez pas de poser des questions réfléchies à la fin de l'entretien. Bien sûr. Le fait de poser des questions sur la culture de l'entreprise ou les opportunités futures témoigne d'un réel intérêt. Définitivement. Cela vous donne également l'occasion d'évaluer si l'entreprise vous convient. C'est un bon point. Je veux m'assurer que c'est un match mutuellement bénéfique. Absolument, n'oubliez pas de rester calme, de maintenir un bon contact visuel et d'être vous-même. Merci pour le conseil. Je me sens plus confiante à propos de mon entretien maintenant. Tu es le bienvenu. Je crois en toi. Bonne chance pour ton entretien. Merci. Je ferai de mon mieux. J'apprécie votre soutien. Je sais que tu le feras. Tu l'as. Enlevez-leur les chaussettes. Ah, je vais tout donner. Merci encore.
Je te dirai comment ça se passe. S'il te plaît, fais. Je suis heureuse d'apprendre votre succès. Tu as tout mon soutien. Merci. Je te parlerai bientôt. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Bonne chance encore une fois. À bientôt. Leçon 8, plan de vacances. Bonjour Anna, je pars en vacances avec ma famille. Et vous? Bonjour John, ça a l'air passionnant. Je prévois également des vacances bientôt. C'est super. Où comptes-tu aller? Je n'ai pas encore décidé. J'envisage une destination balnéaire ou peut-être une retraite en montagne. Les deux options semblent merveilleuses. Cela dépend si vous préférez la détente ou l'aventure. Exactement. J'adore la plage pour sa tranquillité et les montagnes pour leur vue à couper le souffle. Je suis d'accord. La plage est idéale pour bronzer et nager, tandis que les montagnes sont propices à la randonnée et à l'exploration. C'est vrai. Il est important de choisir une destination qui correspond à vos intérêts et à vos préférences. Absolument, combien de temps comptes-tu partir en vacances? Je pense prendre une semaine de congé pour profiter pleinement et me détendre. Ça a l'air d'être un bon plan. Cela vous donne suffisamment de temps pour vous ressourcer et créer des souvenirs inoubliables. Oui, il est essentiel de faire des pauses et de passer du temps de qualité avec ses proches. En parlant de proches, vous partez en famille ou entre amis? J'y vais avec ma famille. C'est une excellente occasion de créer des liens et de créer des expériences inoubliables ensemble. Les vacances en famille sont toujours spéciales. C'est le moment de renforcer les relations et de s'amuser. Définitivement. C'est l'occasion de déconnecter du travail et de la routine quotidienne. Absolument, les vacances nous permettent de nous ressourcer et de revenir en pleine forme. Et vous? Avec qui pars-tu en vacances? J'y vais avec ma famille immédiate, mon conjoint et nos enfants. Ce sera un moment inoubliable pour nous tous. Ça a l'air merveilleux. Je suis sûre que vos enfants passeront un bon moment. Je l'espère. Créer de beaux souvenirs avec eux n'a pas de prix. En effet. Eh bien, je vous souhaite, à vous et à votre famille, de fantastiques vacances remplies de joie et de détente. Merci. De même, j'espère que vos vacances répondront à vos attentes et plus encore. Merci. Profitons de nos vacances respectives et revenons avec une énergie renouvelée. Absolument en route pour des aventures inoubliables et des pauses bien méritées. Leçon 9, mode et style. Bonjour Anna, avez-vous pensé à mettre à jour votre garde-robe? Bonjour John, absolument. Je souhaite ajouter des pièces tendance à ma collection. C'est une super idée.
La mode est un moyen fantastique de s'exprimer. Définitivement. Je veux me sentir confiante et élégante dans ce que je porte. Je comprends parfaitement. À quel type de vêtements penses-tu? J'envisage de me procurer des hauts tendances et des jeans à la mode. De bons choix. Les hauts tendances peuvent ajouter une touche de couleur ou des motifs intéressants à vos tenues. Oui, ils peuvent instantanément rehausser un look simple. Et les jeans tendances peuvent être polyvalents pour diverses occasions. Absolument, il est essentiel d'avoir des pièces qui peuvent être habillées ou décontractées. Je souhaite également investir dans un blazer classique. C'est une pièce intemporelle qui peut donner à n'importe quelle tenue un aspect raffiné. C'est un investissement intelligent. Un blazer peut être porté à la fois pour des occasions formelles et décontractées. Exactement. Il est polyvalent et peut être associé à des robes, des jupes ou même des jeans. Avez-vous pensé à ajouter des accessoires à votre garde-robe? Oui, je recherche un collier tendance et des lunettes de soleil tendance. Les accessoires peuvent vraiment faire la différence pour compléter un look. Ils apportent une touche supplémentaire. Oui, ils peuvent instantanément rendre une tenue plus intéressante et élégante. Absolument, il s'agit de trouver des pièces qui reflètent votre style personnel. Définitivement. Je veux créer une garde-robe qui représente qui je suis. C'est la clé. La mode doit être une extension de votre personnalité. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de se sentir à l'aise et en confiance dans ce que vous portez. Et n'oubliez pas que les tendances vont et viennent, il est donc important de choisir des pièces que vous aimez vraiment. C'est un excellent point. La qualité et les préférences personnelles doivent toujours être prioritaires. Exactement. La mode, c'est s'exprimer et se sentir bien dans sa peau. Merci pour le conseil. J'ai hâte de commencer à explorer de nouvelles options de mode. Tu es le bienvenu. Amusez-vous à découvrir votre style unique. Profitez du processus. Merci. Je ferai en sorte de choisir des pièces qui me feront me sentir bien. J'apprécie votre soutien. Tu l'as. Ajoutez de la valeur à votre nouvelle garde-robe en toute confiance. Bonne chance. Leçon 10, Fashion Forward. Bonjour Anna, avez-vous fait du shopping récemment? Je pense mettre à jour ma garde-robe. Bonjour John, c'est une bonne idée. J'adore aussi acheter de nouveaux vêtements. Je souhaite ajouter des pièces tendance à ma collection. Des suggestions? Absolument. Pourquoi ne pas essayer des vestes tendance ou des baskets stylées? Ça a l'air intéressant. J'aurais bien besoin d'une nouvelle veste et de jolies baskets. C'est compréhensible. Les tendances de la mode changent et c'est amusant de les suivre. Définitivement. Je veux me sentir confiante et élégante dans mes tenues.
Avez-vous envisagé d'expérimenter différentes couleurs ou différents motifs? Je m'en tiens généralement aux couleurs neutres, mais je suis prête à essayer quelque chose de nouveau. C'est super. L'ajout d'une touche de couleur ou d'un motif audacieux peut vraiment améliorer votre look. Je vais garder cela à l'esprit. Ça fait du bien de sortir de ma zone de confort parfois. Absolument, la mode consiste à s'exprimer et à s'amuser. Je suis d'accord. Avez-vous des magasins ou des marques préférées à recommander? Cela dépend de votre budget et de votre style personnel. Certaines options abordables sont Zara et H&M, tandis que les marques haut de gamme incluent Gucci et Prada. Je vais y jeter un œil. Il est bon de pouvoir choisir parmi une gamme d'options. Définitivement. Et n'oubliez pas les achats en ligne. Il y a tellement de bonnes affaires et de pièces uniques disponibles. Tu as raison, les achats en ligne sont pratiques et offrent un choix plus large. Exactement. N'oubliez pas de consulter les tableaux des tailles et de lire les commentaires avant d'acheter. Merci pour le conseil. Je vais m'assurer de faire mes recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Pas de problème, il est toujours bon d'être un acheteur averti. Au fait, avez-vous des changements de mode spécifiques à proposer? Je pense que ce serait formidable si des options de mode plus durables et éthiques étaient disponibles. C'est une suggestion fantastique. La mode doit tenir compte de l'environnement et des droits des travailleurs. Absolument, soutenir les marques qui accordent la priorité à la durabilité est un pas dans la bonne direction. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de faire des choix conscients en matière de mode. Bien dit. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur l'industrie de la mode. En effet. Faisons notre part et inspirons les autres à faire de même. Cela ressemble à un plan. En route pour un avenir à la mode et durable. Bravo à ça. Faisons la différence grâce à nos choix de mode. Absolument, une mode qui a un but. Eh bien, c'était super de parler de mode avec toi. Merci pour les idées et les idées. Leçon 11. Instaurer la confiance. Bonjour Anna, la communication est la clé de toute relation. Il est essentiel d'être honnête et ouvert. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. La confiance repose sur la transparence et un dialogue ouvert. C'est compréhensible. Parfois, cependant, les gens font des erreurs et brisent notre confiance. C'est vrai. Rétablir la confiance peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Cela nécessite des efforts de la part des deux parties. Définitivement. Si quelqu'un rompt votre confiance, il est important d'aborder le problème et d'exprimer ce que vous ressentez. Oui, il est essentiel d'avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé et sur la façon dont cela vous a affecté. C'est vrai. En discutant de la situation, vous donnez à l'autre personne l'occasion de comprendre l'impact de ses actions.
Cela leur permet également d'assumer la responsabilité de leur comportement et de faire amende honorable. Exactement. Pour rétablir la confiance, il faut prendre des mesures cohérentes qui font preuve de fiabilité et d'intégrité. C'est exact. Il faut du temps pour regagner la confiance et il est important de faire preuve de patience tout au long du processus. La patience et la compréhension sont essentielles. Il est essentiel de donner à l'autre une chance de faire ses preuves. Cependant, il est également important de fixer des limites et de communiquer vos attentes pour l'avenir. Absolument, l'établissement de limites claires aide à rétablir la confiance et à prévenir de futurs malentendus. La confiance est une voie à double sens. Il ne s'agit pas seulement de la personne qui a trahi votre confiance, mais aussi de votre volonté de pardonner et de lui donner une autre chance. Le pardon est une décision personnelle. Il est important de déterminer si la personne éprouve réellement des remords et s'engage à changer les choses. D'accord. La confiance peut être rétablie, mais elle nécessite des efforts, de l'engagement et des actions cohérentes de la part des deux parties. La confiance est fragile, mais avec du temps et des efforts sincères, elle peut être rétablie et même renforcée. C'est vrai. Le rétablissement de la confiance peut être une expérience transformatrice qui approfondit le lien entre les individus. Absolument, cela vaut la peine de créer une base de confiance dans toute relation. Je suis tout à fait d'accord. La confiance constitue la base d'une connexion saine et épanouissante. Bien dit. N'oublions pas qu'une communication ouverte et honnête sont essentielles pour maintenir la confiance. Définitivement. Efforçons-nous de cultiver la confiance dans nos relations et d'être nous-mêmes dignes de confiance. Des paroles sages. Continuons à établir des liens solides et confiants avec ceux qui nous entourent. Absolument, la confiance est un atout précieux qui enrichit nos vies et nous rapproche. Eh bien, merci pour cette conversation instructive. J'apprécie vos réflexions sur la confiance. Leçon 12. Préférences alimentaires. Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de suivre un régime végétarien? Bonjour John, oui, j'y ai pensé. Les options végétariennes semblent très attrayantes. C'est compréhensible. De nombreuses personnes choisissent de suivre un mode de vie végétarien pour diverses raisons. Oui, j'ai entendu dire que c'est non seulement bénéfique pour la santé mais aussi pour l'environnement. Absolument, réduire la consommation de viande peut avoir un impact positif sur notre planète. Je suis d'accord. C'est formidable d'avoir des options végétariennes distinctes disponibles pour ceux qui choisissent cette voie. Définitivement. Il veille à ce que les préférences alimentaires de chacun soient prises en compte. J'ai déjà essayé des plats végétariens et ils peuvent être délicieux et nutritifs. C'est vrai. La cuisine végétarienne propose un large éventail de saveurs et d'ingrédients à découvrir. J'ai remarqué que les plats végétariens incorporent souvent une variété de légumes, de légumineuses et de céréales. Oui, les protéines végétales comme le tofu,
Le tempeh et les haricots sont couramment utilisés comme substitut de la viande. Il est fascinant de constater à quel point les chefs peuvent faire preuve de créativité lorsqu'ils préparent des repas végétariens. Absolument, ils peuvent transformer des ingrédients simples en plats savoureux et satisfaisants. Je pense que le fait de proposer des options végétariennes contribue également à promouvoir l'inclusion dans les réunions sociales. Tu as raison, cela permet à chacun de trouver quelque chose de convenable pour manger et de se sentir inclus. J'apprécie que les restaurants et les traiteurs proposent des plats végétariens dans leur menu. Cela montre qu'ils valorisent la diversité et qu'ils répondent aux besoins et aux préférences de leurs clients. Que penses-tu du végétarisme? Y avez-vous déjà pensé? Personnellement, je n'ai pas complètement adopté un régime végétarien, mais j'aime intégrer des repas sans viande à ma routine. C'est une excellente approche. Il s'agit de trouver un équilibre qui vous convient. Exactement. Il est important de respecter et de soutenir les choix alimentaires de chacun. D'accord. L'ouverture d'esprit et la compréhension peuvent favoriser un environnement positif et inclusif. Absolument, il est essentiel d'avoir de telles conversations pour apprendre les uns des autres. Je suis content que nous discutions de ce sujet. Cela nous permet d'élargir nos connaissances et nos perspectives. Je suis tout à fait d'accord. C'est grâce à ces conversations que nous développons et élargissons notre compréhension. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Cette discussion a suscité la réflexion. Tu es le bienvenu. J'apprécie votre ouverture à différents points de vue. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Leçon 13, Groove and Move. Bonjour Anna, j'ai une idée. Et si on organisait une mini-fête avec de la musique? Bonjour John. Ça a l'air d'être un plan amusant. Je suis partante. Quel genre de musique suggérez-vous? Allons-y avec un mélange de chansons entraînantes pour garder l'énergie à un niveau élevé. Que diriez-vous de quelques morceaux de pop et de danse? Excellent choix. Ce sera un moment merveilleux avec de la bonne musique et une bonne compagnie. Absolument. Nous pouvons créer une playlist avec les chansons préférées de chacun. Ainsi, tout le monde pourra profiter de la musique. C'est une super idée. Nous devrions également envisager d'avoir une variété de genres pour répondre aux différents goûts. Tu as raison, nous pouvons inclure du rock, du hip-hop et peut-être même de la musique latine pour pimenter les choses. J'adore la diversité des genres. Cela rendra la fête plus agréable pour tout le monde. Exactement. La musique a un moyen de rassembler les gens et de créer une atmosphère vivante. C'est sûr que oui. Je peux déjà imaginer que tout le monde danse et passe un bon moment. Nous pouvons également installer des lumières et des décorations colorées pour créer une ambiance festive. C'est une idée fantastique. Cela améliorera l'expérience de la fête et la rendra plus mémorable. Et pourquoi ne pas aménager une petite piste de danse? Nous pouvons faire un mini dance-off ou simplement du freestyle.
J'adore ça. C'est une excellente occasion pour chacun de montrer ses talents et de participer à une compétition amicale. Absolument. Ce sera l'occasion pour tout le monde de se détendre et de s'amuser. Nous pouvons même proposer des collations et des boissons pour que tout le monde puisse en profiter pendant la fête. C'est un incontournable. Nous pouvons mettre en place un mini-buffet avec des amuse-gueules et des boissons rafraîchissantes. Je vais m'assurer d'apporter de délicieuses friandises. Il est important que nos clients soient bien nourris et hydratés. Merci. Vos contributions rendront la fête encore plus agréable. Tu es le bienvenu. Je suis enthousiasmée par cette mini-fête. Ce sera un événement mémorable. Je suis tout à fait d'accord. La combinaison d'une bonne musique, d'une bonne compagnie et d'activités amusantes garantit un moment fantastique. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Commençons à planifier et à faire de cette fête un succès. Absolument, je contacterai nos amis pour les informer de l'événement à venir. Leçon 14. Conseil de style. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé des jeans délavés foncés? C'est toujours un excellent choix. Bonjour John, oui, j'adore les jeans délavés foncés. Ils sont polyvalents et amincissants. Absolument, les jeans délavés foncés peuvent être habillés ou décontractés pour diverses occasions. Ils sont parfaits pour créer des looks à la fois décontractés et plus raffinés. C'est exact. Vous pouvez les associer à un t-shirt pour une ambiance décontractée ou les porter avec un blazer pour un événement plus formel. Les jeans délavés foncés ont également tendance à être plus indulgents lorsqu'il s'agit de masquer les taches ou les imperfections. Oui, la couleur plus foncée permet de camoufler les défauts mineurs, ce qui en fait un choix pratique. Ils font également partie intégrante de la garde-robe de nombreuses personnes, car ils sont intemporels et ne se démodent jamais. Définitivement. Investir dans une bonne paire de jeans délavés foncés est toujours une bonne décision. Et ils sont faciles à assortir avec différents hauts et chaussures, ce qui permet des possibilités de tenues infinies. Vous pouvez les associer à des baskets pour un look décontracté ou les porter avec des talons pour une soirée. Les jeans délavés foncés constituent une base polyvalente pour n'importe quelle tenue, que ce soit pour une mini-fête ou une réunion décontractée. Absolument, vous pouvez même ajouter des accessoires comme une ceinture tendance ou des bijoux pour rehausser votre look. Ce sera un moment merveilleux pour expérimenter différents styles et créer des tenues uniques. En effet, la mode consiste à exprimer votre individualité et à vous amuser avec votre garde-robe. C'est vrai. C'est passionnant de découvrir de nouvelles façons de porter des jeans délavés foncés et de les personnaliser vous-même. Et n'oubliez pas l'importance de trouver la bonne solution. Un jean bien ajusté peut améliorer votre silhouette et renforcer votre confiance en vous. Absolument, la morphologie de chacun est différente, il est donc essentiel de trouver la bonne coupe pour un look flatteur. C'est toujours une bonne idée d'essayer différentes marques et différents styles pour trouver celui qui vous convient le mieux. Et n'ayez pas peur de demander conseil à un styliste ou à des amis avertis pour obtenir des recommandations.
C'est un bon conseil. Obtenir l'avis des autres peut vous aider à découvrir de nouveaux styles et à élargir votre horizon de la mode. Définitivement. La mode est un monde en constante évolution et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à explorer. Bien dit. Adoptons notre style personnel et amusons-nous à expérimenter avec des jeans délavés foncés. Absolument, la mode est un voyage passionnant. Profitons de chaque étape. Merci pour cette conversation captivante. J'ai beaucoup appris sur le style des jeans délavés foncés. Leçon 15. Mesures de sécurité. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé d'accéder à notre coffre-fort à la banque? Bonjour John, oui, j'y suis allé récemment, mais ils ont dit que ce n'était accessible que pendant les heures de bureau. C'est compréhensible. Ils ont mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger nos biens. J'apprécie leur engagement à garantir la sécurité de nos objets de valeur. Absolument, il est essentiel de mettre en place des mesures de protection, en particulier lorsqu'il s'agit de documents et de biens importants. Je suis d'accord. Cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que nos articles sont bien protégés. Définitivement. Je ne voudrais pas que quiconque ait un accès non autorisé à notre coffre-fort. Non, pour des raisons de sécurité, il est essentiel de contrôler l'accès à ces zones sensibles. Je suis content qu'ils accordent la priorité à la sécurité plutôt qu'à la commodité. Cela montre leur engagement en faveur de la sécurité de leurs clients. Absolument, cela en vaut la peine si cela signifie que nos biens sont en sécurité. Je pense que c'est également une bonne idée de conserver une trace des articles que nous stockons dans le coffre-fort. C'est une suggestion intelligente. Cela nous aide à garder une trace de ce que nous avons et fournit une couche de protection supplémentaire. Exactement. Il est important de savoir ce qu'il contient et de mettre régulièrement à jour l'inventaire. J'ai entendu dire que certaines personnes stockent même des copies numériques de documents importants dans leur coffre-fort. C'est une façon intelligente de s'assurer que même s'il arrive quelque chose aux originaux, nous disposons toujours de sauvegarde. Il est toujours préférable d'être préparé et de prendre des précautions pour protéger nos précieuses informations. Définitivement. Nous ne devons jamais sous-estimer l'importance de protéger nos biens personnels et nos données. D'accord. En matière de sécurité, il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis reconnaissante des mesures que la banque a mises en place pour sécuriser notre coffre-fort. Moi aussi. Cela nous donne l'assurance que nos biens sont entre de bonnes mains. Absolument, continuons à donner la priorité à la sécurité dans tous les aspects de notre vie. Leçon 16. Collecte du linge. Bonjour Anna, j'ai déposé mes vêtements à la laverie automatique tout à l'heure. Au fait, à quelle heure puis-je m'attendre à ce que mes vêtements soient prêts? Bonjour. Habituellement, il faut environ 24 à 48 heures pour faire la lessive. Vous ont-ils donné une heure de prise en charge? Oui, ils ont dit qu'ils seraient prêts à être récupérés demain après-midi. J'ai hâte de retrouver mes vêtements propres.
C'est super. C'est toujours agréable d'avoir des vêtements propres et frais à porter. Absolument. Cela fait du bien de porter des vêtements qui sentent bon et qui ont l'air frais. Au fait, avez-vous des instructions spéciales pour le service de blanchisserie? Oui, je leur ai demandé d'utiliser un détergent doux pour mes articles délicats et de séparer les couleurs des blancs. C'est une bonne idée. Cela permet d'éviter toute perte de couleur ou tout endommagement de vos vêtements. Exactement. Je veux m'assurer que mes vêtements restent en bon état. Avez-vous déjà envisagé de faire votre lessive à la maison au lieu d'utiliser une laverie automatique? J'y ai pensé, mais je n'ai pas de machine à laver à la maison. De plus, cela peut prendre beaucoup de temps de tout faire moi-même. Je comprends l'utilisation d'une laverie automatique est pratique, surtout lorsque vous avez beaucoup de vêtements à laver. Oui, cela me permet d'économiser du temps et des efforts. Je peux déposer mes vêtements et me concentrer sur autre chose pendant qu'ils sont nettoyés. C'est vrai. C'est un choix pratique, surtout pour les personnes occupées. Absolument, c'est une corvée de moins à craindre. D'ailleurs, avez-vous déjà eu des problèmes avec votre linge à la laverie automatique? Pas vraiment. Ils ont toujours été fiables et ont fait du bon travail avec mes vêtements. C'est bon à entendre. Il est important de trouver un service de blanchisserie digne de confiance et fiable. Définitivement. Cela fait un moment que je vais dans la même laverie automatique et ils m'ont toujours fourni un excellent service. C'est super. C'est rassurant de savoir que vos vêtements sont entre de bonnes mains. Oui, cela me donne la tranquillité d'esprit. Je peux leur faire confiance pour prendre soin de mon linge.